dire que la compagnie Lumière Doute est notre nouvelle compagnie rennaise, fondée par six auteurs dont je fais partie, je me présente, Alexis Fichet, et donc qui est également constituée de Marine Bachelot, Juliette Procurie de Boisserin, Laurent Pinton, Alexandre Kouchevski et Nicolas Richard. Et donc, comme première activité, nous faisons cette année un cycle de 12 lectures, ce qui est un moyen pour nous de mettre en travail nos textes, de travailler avec des gens différents, dans des lieux différents. Donc chaque mois, comme vous avez pu le voir sur le petit papier jaune, on essaie de changer de lieu et de lire d'autres textes. Alors selon les lieux et les textes, on change, ça va de la lecture très simple. Je suis le garçon qui ne comprend pas ce que Søren Kierkegaard a voulu dire lorsqu'il écrit dans Crainte et Tremblement, page 35. Ici, le tragique et le comique se rejoignent dans l'infini absolu. Je suis celui dont le plus grand plaisir pourrait facilement apparaître à autrui comme étant de ponctuer le texte de Søren Kierkegaard de points d'interrogation angoissés. Je suis celui que la pratique tardive de la philosophie aide un peu à vivre, et qui est content d'avoir des livres dans sa bibliothèque. Prendre un bus au trajet incertain avant de toucher Gênes, métamorphosé, coupé en rondelles. La ville est cernée, sécurisée, inaccessible. De hautes grilles de métal bouclent le centre historique. Zone rouge. On n'entre pas sans laisser passer. Les habitants des appartements sans lumière, les immigrés, les prostituées. Relogés ailleurs, il paraît, le temps de quelques jours, où on ne sait pas. Toutes ces langues clandestines arrivent par les navires du port, se nichent dans les maisons sans air et sans fenêtres des ruelles du centre historique, éclatent sur les pavés, ricochent sur les façades, commentent, commercent, prennent le bus, font la queue tous les jours devant la Questura, préfecture de police. On les appelle extra-communautaires. En trop dans la communauté. N'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Ainsi parle Jean-Paul II. À son secrétaire particulier, Joaquin Navarro. Où sont nichés les professionnels de la lecture? Les 10 travailleurs alors que vivent le comique écolier Orange déjà dit je suis le caniche professionnel de la lecture ici dans la niche spécialiste où est venu sortir des sous-sols de la ville, écoutez le caniche spectaculaire devant vous, attendre que ça crache texte de façade, regardez devant vous, attendez que ça vienne ici devant, alors vous allez faire ça? Assister à la mort du texte façade, mise à mort du canin lecturant en exemplaire de démonstration, à écouter, regarder texte façade qui déjà était là avant sur mur des tags, où repose cadavre de bombe à peinture, texte façade exposé sur le mur des tags, terrain bagouvienne, tireur d'élite, pistolet à plomb rouge sur bombe aérosol, vidé du texte façade, dessiné muré à déloger, donnant sur parking ou terrasse d'entreprise. La française et plastique maintenant s'application revêtement en tout genre, car l'âge moquette habitant les façades a posé déjeuner dans son périurbaine, s'amuser avec Ludo Petit Frère, à tirer sur les bandes de peinture bizarre, s'amuser à tirer sur chichon dans les trous, s'amuser à fumer pigeon dans les trous, pistolet à plomb sur pigeon dans les trous. La façade est du premier immeuble avec la façade ouest du second immeuble s'informe 60 degrés de briques couleur rouge ou marron percées de 5 fenêtres et dans les trous les pigeons. La façade ouest du second immeuble n'a que 2 fenêtres. Sous les fenêtres des façades est et ouest du premier et du second immeuble, parking privé, machine de marque allemande, la Nissan 4x4 sous les pneus, le drapier craque, la barrière rouge blanche se soulève. Avant, à gauche, devant le parking privé, la Nissan 4x4, les marques allemandes, la façade est et la façade ouest. Les consommateurs consomment des fluides pas encore corporels devant, à droite, un peu en arrière. Le résultat, c'est quand même la façade est du premier immeuble avec la façade ouest du second immeuble. 60 degrés de briques couleur rouge ou marron, le parking privé, les moteurs allemands, la barrière, le gravier sous les pneus de la Nissan 4x4, sous les fenêtres de toutes ces façades est et ouest, on attend que ça vienne. La Nissan 4x4, les moteurs allemands, la circulation qui circule, les machines passent sous les façades, mais d'abord celle-ci, précisément celle-ci, la façade est du premier immeuble et la façade ouest du second immeuble, 60 degrés de briques couleur rouge ou marron, le gravier sous la Nissan, les pigeons dans les trous, le parking privé, les moteurs allemands dedans. Pourtant, tout autour des graviers du parking privé, la tôle ondulée verte mesure 2 mètres de haut au point de cacher une partie des graviers du parking privé. La Nissan 4x4, tout ça en bas sous la façade est, sous la façade ouest, le premier, le deuxième immeuble pas du tout new-yorkais. Ce ne sont pas des buildings américains, presque pas américains, du moins pas au point de les faire venir ici. Avec fantôme, liberté rêvée qui sent la bière. Grattant ses palmes, il pense à ses lieux d'enfance. Pense au blocos,
Pense aux trous noirs et profonds en pente qui croisent le long chemin provençal qui mène au Dramont. Du pétrole, non. Brutal et lourd, toujours, plus léger que l'eau, flaque noire creusée dans l'absence de vagues. Long du monde, puisqu'il était même plus long que le désoxyribonucléique de l'acide. Sa maman lui avait expliqué que l'acide désoxyribonucléique était la structure de sa propre constitution. Et la constitution, la structure de la nation. Il avait pensé qu'il était trop petit pour comprendre. Et il ne fait pas si froid. En été, le trafic est si intense qu'il faut plus de 3 heures. Et je file, et je décide de m'arrêter acheter des cigarettes, et je sens le vent glacé. Le soleil décline et la côte s'embrase. Décor vulgaire de stations balnéaires qui s'embrasent, rouge sang, hématocrite supérieure à la limite autorisée. La façon dont elle me disait, je t'ai remarqué depuis le début. J'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Elle me courait après. J'ai confondu. Je n'ai jamais porté de casquette, mon nez n'est pas rond et mes lèvres ne sont pas épaisses. Je me suis trompée. Il ne faut pas te tromper, il faut que tu sois sûr, il faut savoir comment ça s'est passé. À quoi ça sert? Je croyais que tu avais un pied dans la tombe. On se laisse aller si facilement, c'est ce que tu disais. Je tiens encore le coup. Je fais durer. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Je ne voudrais pas faire le voyage dans l'autre sens. Ici, digression. Paora. Mona. Dit grand-mère à moi par conduit de Louis en plan rapproché. Qui c'est ça, Mona? Tiens, t'as vu, me crie grand-mère avec du piquet de coude dans mon flanc. Il y a Joséphine Banane qui tourne du derrière avec des plumes dedans sur une camionnette. Elle vend du cirage, c'est sûr, vu la peinturlure. Erreur. C'est pas la Baker, grand-mère. Ou si c'est bien elle, toi t'es Gina Lollobrigida et moi le jumeau de Luis Mariano. Non, non, la greluche c'est Yvette Horner. Et sur Popoté, c'est pas du plumeau, c'est du gant et tuyau. Le couchant en face lui peint la figure, esplatch à la vitre ou moustique crabouille sur le pare-brise, doux gros mots, et jinte envers l'essuie-glace qui bouillasse. Dans le flou dehors, maïs encore. Maïs, mais pas maïs vert, avec l'instrument paille qui protubère. Maïs roux, en âme de lumière qui huile, matière de maïs gommée de détails. Car s'ils sont collés dessus en filigrane, comme les lapins, levrettes ou chevreuils peints par Uccello au fond des batailles, créatures infimes figées en corvée de très riches heures dans le tendre baume, c'est en minuscule, et pattes de mouche, et tout rogné plat, on peut négliger. La route descend, et le monde remonte dans un pan verni par les feux du ciel. C'est maïs, d'accord, mais c'est beau quand même. Lapin. Ne me menace pas, lapin, à l'œil de côté. N'amasse pas le thé. Chronomote pour ma face, ne crie pas ton énorme cri de gorille, ton saigne. Ne mords pas au sang la lapine russe, ne la quitte pas nerveusement. Ne tombe pas en arrière comme mort après l'union. Règne simplement dans grande douceur,
Voilà.